La Ligue communiste ou la seconde jeunesse du trotskisme. Un trotskisme que l'on croyait surtout voué aux querelles d'école ou relégué au musée de la Révolution. La Ligue communiste est issue après une scission des jeunesses communistes, des JCR, ou jeunesses communistes révolutionnaires, déjà dissoutes en juin 68. Un théoricien, le Belge Ernest Mandel, que l'on vit clamer sur les premières barricades de 68, a, comme c'est beau, la révolution. Et surtout un leader, Alain Krivine, orateur connu du grand public depuis sa candidature à la présidence de la République. À la Ligue, l'organisation décide de tout, en commençant bien sûr par celle du service d'ordre. Un service d'ordre dont la dernière intervention rue Monge la semaine dernière a surpris la plupart des observateurs par sa force de choc, sa mobilité, son adaptation à la stratégie des combats de rue. Ordre nouveau, la référence paraît explicite. Pourtant, ses dirigeants se défendent de vouloir seulement verser du vin nouveau dans les vieilles outres du fascisme. Mais ce mouvement, qui tint son premier congrès en 70, ne dissimule pas ses liens avec les Missini, néofascistes italiens de Giorgio Almirante. Pietro Cerullo, député MSI de Bologne, assistait d'ailleurs au congrès d'Ordre Nouveau, dont une délégation participa ensuite au séminaire de Montesilvano, organisé par les jeunes néofascistes italiens. Aux dernières élections, Ordre Nouveau ne fut qu'une composante du Front National de Jean-Marie Le Pen, qui se voulait un rassembleur de la droite nationale, sans pouvoir dépasser cependant 2,3% des voix. L'ambition d'Ordre Nouveau occupait le terrain sur le plan de la lutte quotidienne contre le gauchisme, selon l'exemple donné à la faculté d'Assas par le GUD, tout en s'opposant en même temps au régime, au système.